une fois, il nous accorde une opportunité de pouvoir lire sa parole. Nous vous accueillons tous de partout où vous nous suivez et nous sommes toujours convaincus que votre participation a toujours été une grande bénédiction pour nous tous. Et je sais qu'également, là où vous êtes aussi bénis avec la parole de Dieu. Merci à tous ceux-là qui font des réactions et je vous invite toujours à pouvoir partager la vidéo afin que d'autres qui sont éloignés puissent également en bénéficier et continuer à prier pour nous, pour que la plupart d'entre nous soient aidés par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 19. Nous commençons à partir du verset 15, nous irons jusqu'au verset 22 et on aura à sauter le verset 26 et nous irons au verset 29. Je répète, nous lisons Genèse chapitre 19, 15 à 22, nous sautons verset 22 et nous irons encore au verset 29. Bien-aimés, je vous accueille et je vous invite à suivre la lecture qui nous sera faite par notre bien-aimé Henri. Bienvenue à suivre la lecture au nom de Jésus-Christ. Nous vous accueillons. Genèse chapitre 19, verset 15 au 22e verset. Oui. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Amen. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les menèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Gloire à Dieu. L'autre leur dit: Oh, non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de la miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. En me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que les désastres m'atteignent et je périsse. Voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie. Et elle est petite, oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et que mon âme vive, que ton âme vive. Et il lui dit: Voici, je t'accorde encore cette grâce. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Que je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Verset 26. 26. La femme de l'autre regarda en arrière, elle devait une statue de sel. 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'autre du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où l'autre avait établi sa demeure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour la lecture. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Hâte-toi de te réfugier. » Je répète, nous venons de lire un texte dans Genèse chapitre 19. Et si je peux répéter encore les versets, je peux revenir un peu sur les versets 21. La Bible dit, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes au devant de toi. Ta parole est également au devant de nous. Et nous demandons, Papa, que tu nous parles à travers ta parole. Aide-nous à comprendre ce message aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore. Et nous voulons en profiter pour que nous puissions sauver nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je viens de lire dans Genèse, chapitre 19, et il s'agit
d'un texte en lien avec Lot, sa femme et ses enfants. Et la Bible nous dit, si je peux d'abord faire l'analyse du texte en tenant compte des phrases ou des mots-clés, nous voyons ici, il y a le Seigneur qui voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que, quand nous lisons le chapitre 19 tout au début, et même à partir du chapitre 18 de Genèse, la Bible nous dit que le Seigneur est venu auprès d'Abraham. Et lorsqu'Abraham l'a accueilli, il lui dit, nous allons à Sodome et Gomorrhe. Parce que les péchés de ce peuple nous sont. Et là, nous allons détruire. Et la Bible nous dit, lorsqu'Abraham a entendu cela, il a commencé à parler au Seigneur. Et il lui dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes, détruiras-tu la ville? Le Seigneur lui dit non. Alors 45, il dit non. Et Abraham est descendu jusqu'à 10. Et quand il était en train d'intercéder, Abraham s'est rappelé de son neveu, Lot, qui était dans la vallée de Sodome et de Gomorrhe. Étant arrivé à ce niveau, Abraham comprit qu'il y avait possibilité de sauver son frère. Et la Bible nous dit que les anges qui étaient envoyés sont descendus à Sodome et Gomorrhe. Arrivés chez Lot, Lot les a accueillis. Et pendant que Lot les accueillait, Lot leur a demandé de pouvoir rentrer dans sa maison. Il lui dit, nous allons passer la nuit dans la rue. Et ces deux anges lui dirent, nous allons passer la nuit dans la rue. Mais l'autre a insisté, elle dit, non. S'il vous plaît, venez chez moi. La Bible dit, ils ont fini par accepter. Ils sont entrés chez Lot. Pendant qu'ils étaient chez Lot, avant même qu'il ne soit nuit, la Bible dit, tous les gens de cette ville-là, tous les hommes, avec les enfants, tout le monde est venu et ils sont partis chez Lot. Ils ont dit à Lot, fais sortir les deux hommes là que nous avons vus, que tu as fait rentrer chez toi. Et Lot leur dit, au lieu de prendre ces deux hommes que vous voulez connaître, prenez plutôt mes deux filles qui n'ont jamais connu d'homme. Je vous les livre à condition que vous épargniez la vie de ces deux hommes. Et la Bible nous dit qu'ils ont refusé. Et lorsqu'ils ont refusé, les deux hommes qui sont des anges, qui représentent le Seigneur lui-même, qui étaient dans la maison de Lot, la Bible nous dit, ils ont tiré Lot par force et l'ont fait rentrer dans la maison et ils ont claqué la porte et ils ont frappé d'aveuglement toute la population qui était en dehors et qui venait les menacer et menacer Lot. Et finalement, ils dirent à Lot, le texte que nous venons de lire maintenant ici, ils lui dirent au verset 19, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux fils, et tes deux filles plutôt, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux fils, car l'Éternel voulait l'épargner. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien-aimés, la nouvelle de ce jour, le sujet de ce jour s'intitule « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Hâte-toi. » Tu respires aujourd'hui, c'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Je suis en vie aujourd'hui, c'est une grâce qu'il nous accorde encore. Tout ce que tu as, rappelle-toi combien sont déjà passés. La menace, bien-aimé dans le Seigneur, est grande dans ce monde. Mais, il répond, voici, je t'accorde encore cette grâce. Hâte-toi. Gloire au Seigneur Jésus. Et la Bible continue à nous dire ce qui suit.
car l'Éternel voulait t'épargner. Je vais te dire que le Seigneur veut t'épargner. Il veut t'épargner du mal qui vient. Il veut t'épargner de la Géhenne. Il veut t'épargner de tout ce que l'ennemi a planifié contre toi. Et il veut t'épargner contre la colère de Dieu lui-même. Il ne veut pas que toi et moi nous périssions. Mais progressivement, pendant que nous allons avancer, vous allez suivre. Et merci de votre présence encore une fois. Mes bien-aimés, je vous vois et ça me fait plaisir. La Bible nous dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Bien-aimé, sauve-toi, sauve ta vie, sauve ta famille. Et tu me diras, mais comment y arriverai-je? La Bible nous dit, lorsque les anges dirent à l'autre, sauve-toi, il tardait. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui traînent. Quand nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, tous les signes que nous voyons aujourd'hui montrent que Jésus est à la porte. Tout ce que nous vivons, les désordres à travers le monde, tous les signes de la fin des temps, tous les signes qui prouvent que Jésus est à la porte, je pense qu'ils sont très évidents. Dans Matthieu 24, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous entendrez des bruits de guerre, lorsque vous entendrez qu'une nation se lèvera contre une autre pour la faire la guerre, la Bible nous dit, lorsque vous verrez que l'amour des gens sera diminué, sachez que le Seigneur est à la porte. Quand nous regardons ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, bien-aimés, je ne vois rien qui prouve le doute que Jésus n'est pas à la porte. Quand nous voyons la manière dont les gens se comportent aujourd'hui, quand nous voyons comment tout le monde aujourd'hui est à la course juste de l'argent, à la course de la richesse, tout le monde est derrière la gloire et l'amour a refroidi au milieu de beaucoup d'entre nous. Et nous disons, quoi autre qui reste? Mais la parole du Seigneur nous interpelle, dit, hâte-toi parce que le Seigneur veut te sauver. Tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, hâte-toi. Ou tu l'as déjà reçu, tu es un serviteur de Dieu. Prends courage, ne te décourage pas. Et je vais même te montrer, la Bible nous dit, il lui dit, comme il tardait, comme l'autre tardait, les anges insistèrent et ils l'ont pris par la force pour le sortir de la vie. Verset 19, 18, l'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Ici l'autre nous montre le fait qu'il soit en vie, le fait qu'il n'a pas péri, le fait que le Seigneur est venu chez lui, le fait que le Seigneur ait envoyé ses anges prouve qu'il a déjà conservé la vie, prouve qu'il l'a sauvé, prouve qu'il veut l'épargner. Savez-vous que le Seigneur veut vous épargner? Le fait même qu'il disponibilise ton cœur, qu'il te disponibilise à suivre cet enseignement, c'est une preuve suffisante qu'il veut te sauver. Il veut te sauver la vie. Mais nous allons y arriver. Et la Bible nous dit, Lot commence aussi à intercéder. Lot, c'est un intercesseur, comme son oncle Abraham. Il dit, Seigneur, oui, je comprends, mais la ville, aller sur la montagne, c'est loin. Je ne saurais pas, le désastre va m'arriver. C'est pourquoi il dit, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Bien-aimé, tu ne peux pas te sauver par toi-même. Mais dès lors que tu es en vie, toi-même tu sais combien il a montré, il a prouvé sa miséricorde, il a prouvé son amour en te conservant la vie. Combien de problèmes tu as traversés, combien de fois tu pensais que ta vie était finie, mais il t'a conservé la vie. Alors, comme il t'a conservé la vie, la Bible nous dit ce qui suit au verset 20. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et la petite, oh que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Il lui répondit, alléluia, voici, je t'accorde encore cette grâce. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as, le souffle de vie que j'ai, c'est une preuve qu'il nous accorde encore une grâce. Je vous ai parlé autrefois
de la grâce de bien finir. Nous avons besoin de cette grâce. Il nous accorde encore la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Donc si je suis en vie, ce n'est pas que je l'ai mérité. Ils sont nombreux, ceux avec qui nous sommes nés, qui n'ont pas eu cette grâce d'atteindre l'âge que nous avons. Pourquoi moi, je suis en vie? C'est une grâce. Et cette grâce-là, la Bible nous dit, comme il nous accorde encore cette grâce, il dit, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, hâte-toi de t'y réfugier. Hâte-toi, il y a une ville de refuge. La ville de refuge, c'est Jésus-Christ. La ville de refuge, bien aimé dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu, c'est dans la voie de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Alors il dit, hâte-toi de t'y réfugier. Ici, ce n'est pas une question de religion. Ici, ce n'est pas une question d'église. C'est une question de la foi. Hâte-toi de réfugier. Il dit, mais je trouve, il y a une petite ville à côté de moi ici. Permets. Et la Bible dit, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Oh, alléluia. Le Seigneur ne veut rien faire. Il attend que tu arrives. Il attend que j'arrive. Il attend que tu sois affermi. Il attend que tu prennes la meilleure décision. Il attend. Savez-vous une chose? La Bible nous dit, la femme de l'autre regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Alors, lorsque Dieu détruisit ces villes, il se souvient d'Abraham et il échappe. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Voilà mon premier point, c'était juste l'analyse d'abord du texte. Alors nous venons de terminer avec cette analyse-là, maintenant nous passons au deuxième point. Le deuxième point de cette analyse, et c'est là que je vous invite à bien suivre. La Bible dit ce qui suit. Ou bien l'analyse qui ressort de ce texte. En lisant ce texte, nous voyons l'autre qui reconnaît la vie que Dieu lui donne comme une grâce. Est-ce que vous et moi, reconnaissez-vous que la vie que vous avez est une grâce? Si vous reconnaissez que la vie qu'il vous donne, c'est une grâce, bien aimé, prenez-en soin, comme il se doit. Il en est de même pour nous tous. La vie est une grâce. Toutefois, pour continuer à jouir de cette grâce de Dieu et échapper au désastre, l'autre devait obéir à la recommandation des messagers. Donc, il lui dit, lève-toi, prends ta femme et tes filles, sauve-toi vers la montagne. Nous voulons être sauvés, nous devons également respecter la recommandation du Seigneur. Premier point. Deuxième point. Dans ce texte, nous voyons également le rôle qu'a joué l'autre. C'est celui de se dépêcher. Donc, le rôle qu'il devait jouer, il avait son rôle. Et ici, nous voyons, le rôle des anges, c'était de lui dire, après qu'on lui ait dit, sors, parce que la ville doit être détruite, comme il tardait, les anges insistèrent jusqu'à les ramasser rapidement pour les sortir. Et l'autre avait aussi sa responsabilité, il devait se hâter. Et la Bible dit, il devait se dépêcher afin de se sauver et sauver sa famille. Cependant, il saisit l'opportunité de faire une intercession. Il a commencé à prier. Je vais vous dire quoi? Quand nous avons une nouvelle grâce, une nouvelle faveur devant le Seigneur, saisissons l'opportunité de prier, de lui parler, car il est auprès de nous. Donc, quand tu sens une certaine présence de Dieu dans ta vie, quand tu sens à un certain moment tu as une certaine joie, saisis cette opportunité pour intercéder, car c'est un moment favorable pour que tes requêtes aillent tout droit auprès du Seigneur et que le Seigneur y réponde. Lorsque tu sens que tu es dans une joie, dans une ambiance spirituelle, profites-en. Ici, l'autre en a profité. Et ici, il était invité à se sauver et à sauver toute sa famille. Alors, et il dit, c'est pourquoi il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que je me réfugie dans une ville voisine qui est Soar, parce que je ne saurais pas arriver à la montagne avant que les désastres n'arrivent et que je ne périsse. Alors, le Seigneur exauça sa prière en ces mots. Il dit, voici, je t'accorde cette grâce. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Alléluia. Alors, l'autre s'est hâta de se sauver en prenant sa femme et ses deux filles avec lui. Toutefois, la consigne était de ne pas regarder derrière, ni de s'arrêter dans toute la plaine. Malheureusement, la Bible nous dit, la femme de l'autre regarda en arrière et devint une statue de sel. Que Dieu nous aide. Ça nous ramène donc à un sous-thème que j'ai intitulé la régression spirituelle.
la femme de Lot, elle était censée ne pas regarder derrière. Tout le monde a été invité et on devait tous aller de l'avant, sans regarder derrière, ni s'arrêter dans la ville, dans la vallée, ni dans la plaine de cette ville-là. On devait juste aller au bout. Malheureusement, la Bible nous dit, la femme de l'autre regardant en arrière, elle devint une statue de sel. Ici, voyons les conséquences. Les conséquences de la régression spirituelle. Hâte-toi de sauver ta vie. Hâte-toi d'avancer. Maintenant, tu as déjà pris la décision. Tu as déjà suivi le Seigneur. Tu es déjà en avant. Tu as déjà pris des décisions. Regarde un peu quelles deviennent maintenant les conséquences. Les conséquences, un d'abord, la femme de Lot, elle devint une statue de sel, c'est-à-dire, elle devient morte, elle est morte. Elle est morte, et là, elle a connu deux types de morts. Elle a connu la mort physique et la mort spirituelle. Qu'en est-il de la mort éternelle? C'est à suivre. Cependant, Jésus nous dit dans Luc 17:32, souvenez-vous de la femme de Lot. Ceci prouve que quand nous régressons, quand nous retournons en arrière, il y a des conséquences et ces conséquences-là ne sont pas bonnes pour notre vie chrétienne. Deuxième chose, Lot a perdu sa femme. Et comme Lot a perdu sa femme, Lot est devenu veuf. Pourquoi? Parce que sa femme n'a pas suivi la consigne. Et la régression spirituelle de certaines personnes, des fois influence même les autres. Et ceci prouve qu'en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que responsable d'église, en tant que serviteur de Dieu, en tant que leader d'une certaine activité, nous devons faire attention à la régression. La régression spirituelle sous-entend le retour en arrière, sous-entend la marche en arrière, sous-entend rétrograder dans la foi. Donc, le fait de faire marche en arrière, ça n'a pas seulement des conséquences sur vous-même, parce que si nous voyons, ce n'est pas seulement la femme de l'autre qui en a subi les conséquences, parce qu'elle est devenue une statue de sel, mais malheureusement, ça s'est répercuté même sur son mari. Son mari devint veuf. Et pas seulement qu'il devint veuf, la Bible nous dit que même les filles de l'autre sont tombées dans les pratiques des autres nations. Quand ils sont sortis et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus leur mère, et finalement les filles, elles disent à leur père, quand vous lisez le texte qui suit, après le verset 29 de Genèse 19, à partir de 30, vous lisez, la Bible nous dit que ces filles-là, je souhaite qu'on les lise pour que nous puissions parler tous le même langage. La Bible nous dit, au verset 30, Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Regarde, la régression spirituelle amène quelqu'un à faire des choses inacceptables. L'inceste. Les filles qui maintenant montent un complot pour faire boire du vin à leur père, Lot, pour que l'autre puisse coucher avec ses filles pour avoir des enfants. Donc, la régression spirituelle dans la famille, quand un père de famille régresse spirituellement, quand il fait marche arrière, il y a des conséquences néfastes sur toute la famille. C'est pourquoi, comme il t'accorde encore la grâce, hâte-toi de te sauver et de sauver ta famille. Hâtons-nous de nous sauver. Comment nous allons nous sauver? Je vais y arriver. Je continue ma lecture. Je suis dans Genèse 19, verset 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette
alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. Imaginez-vous. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, à la régression spirituelle. Quand on fait marche en arrière dans la foi spirituelle, on commet des gaffes terribles. Voici l'autre. Tout ça, c'est la conséquence parce que sa femme a régressé. Parce que sa femme a fait marche en arrière, ça s'est répercuté sur l'autre, ça s'est répercuté sur ses filles. Et les filles, la Bible nous dit, au verset 32, 37, 36 plutôt, les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Que Dieu nous aide et nous pardonne. Regardons. Les filles de Lot sont tombées dans les pratiques des autres nations. L'inceste. L'inceste. Elles font enivrer leur père et coucher avec lui. Elles donnent naissance aux Moabites et aux Ammonites. Les Moabites, comme vous savez, ont été une pierre d'achoppement pour Israël. Lorsque Moïse venait avec les enfants d'Israël, quand ils arrivent dans la vallée des Moabites qu'on appelait communément la vallée de Moab, la Bible nous dit, le roi des Moabites, qui s'appelait Balak, est parti voir Balaam, qui était un bon prophète, pour lui dire, Balaam, viens, maudit Israël, parce que j'apprends que partout Israël passe, il se fait des victoires par-ci et là. Viens maudit Israël pour nous. Et la Bible nous dit, ces Moabites ici ont piégé les enfants d'Israël par la prostitution et l'adultère. Et les enfants d'Israël sont tombés dans ces dégâts, dans ces délits. Ils ont couché avec les Moabites. Et c'est devenu un malheur pour Israël. Et la Bible nous dit, dans cette vallée-là qu'on appelle la vallée de Baal-Péor, les gens sont morts, plus de 24 000, à cause de ce péché qui a été commis par les pièges de ces Moabites. Et ici, ça nous montre donc qu'il y a une conséquence de la régression spirituelle. L'autre a couché avec ses filles sans s'en être conscient. Donc, quand on régresse spirituellement, il arrive qu'on perde toute bonne conscience. C'est pourquoi il faut saisir cette grâce. La grâce, c'est quoi? Nous sommes encore en vie. Et cette grâce, comme nous sommes encore en vie, la Bible nous dit, hâte-toi de te réfugier dans le Seigneur Jésus-Christ. Hâte-toi de revenir. L'autre a couché avec ses filles sans en être conscient. Certaines raisons qui poussent les gens à faire marche en arrière, vous savez c'est quoi dans la foi chrétienne? Si nous revenons sur notre texte, nous nous rendons compte, qu'est-ce qui a fait au fait que la femme de Lot fasse marche en arrière? Probablement l'envie des choses du monde que nous avons laissées derrière. Elle doit s'être rappelée, je n'ai pas bien arrangé les choses de ma maison. Il y a des choses que j'ai laissées. Et ça fait que la plupart des fois, nous retournons en arrière dans la foi chrétienne. C'est quand on se rappelle du monde où l'on était. J'avais mes amis, j'avais mes relations. Si j'étais encore, et c'est pourquoi nous trouvons même beaucoup de gens qui se disent, lorsque moi j'étais encore dans le monde, moi j'avais ça, j'avais mes voitures, j'avais mes maisons, j'avais mes amis, je faisais mes boules et j'allais avoir ça, j'avais mes affaires. Mais c'est depuis que je suis chrétien que les choses ne marchent plus. Non mon frère, écoute une chose, je vais te dire quoi. Lorsque Moïse, qui était dans la maison de Pharaon, a compris qu'il y avait plus d'intérêt, ici nous sommes dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, Moïse a considéré qu'il vaut mieux souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir de friandises, que de jouir de tous les bonheurs avec Pharaon dans la cour royale. Il a fait une balance. La plupart des fois, nous faisons marche en arrière dans la foi chrétienne, nous régressons, c'est parce qu'on ne sait pas voir que ce qui est devant nous est plus bénéfique que ce qui est derrière nous. La vie éternelle que Dieu nous donne
La paix du cœur que nous recevons est plus importante que tout ce qu'on avait dans le monde sans la paix, sans la joie. La femme de l'autre a fait marche en arrière. Probablement, elle s'était rappelée de ce qu'elle a laissé derrière. Bien-aimé, comme Dieu t'accorde encore cette grâce, hâte-toi, abandonne tout ce qui te retire en arrière et va de l'avant. Le monde va vers le désastre. Le monde va vers la destruction. Le monde va vers la perdition. Et Dieu, la Bible nous dit, il ne veut pas que tu sois perdu. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, car l'Éternel voulait l'épargner. Je vais vous dire que l'Éternel veut vous épargner du pire qui va arriver au monde. Bien-aimé, même si l'on s'était, sachez bien que Jésus revient bientôt. Et lorsqu'il va venir, il y a son jugement. Ceux qui l'auront reçu comme Seigneur et Sauveur, nous irons à sa rencontre dans les airs. Alors que ceux qui ne l'auront pas reçu comme Seigneur et Sauveur, ils vont souffrir la grande tribulation. Et après la grande tribulation du 666, après cette grande tribulation, il y aura la seconde mort. Il y aura le jugement éternel, il y aura la Géhenne, il y aura la souffrance éternelle. Et je vais vous dire que les souffrances du temps présent que nous souffrons sur la terre n'ont rien à comparer à la souffrance éternelle, n'ont rien à comparer au fait éternel, n'ont rien à comparer à la souffrance éternelle. Mais aussi, ces mêmes souffrances, pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ, n'ont rien à comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, nous dit Paul, dans Romains 8, verset 17. La gloire qui nous est réservée n'est rien à comparer à la souffrance. Alors, c'est pourquoi, comme cette grâce est encore là, comme il t'accorde encore la grâce, hâte-toi mon frère. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur, hâte-toi, viens vite, il t'appelle. Il t'appelle, ma soeur, il t'appelle, répands-toi, laisse les mauvaises voies où tu es, reviens à lui. Il te cherche et il a besoin de te sauver. Et la Bible nous dit, parce que l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait épargner l'autre. Il veut aussi t'épargner. Malheureusement, l'Éternel l'épargne, mais en fin de compte, il tombe dans les pièges des autres. Voilà une autre raison. Comment on arrive aussi à rétrograder dans la foi chrétienne? Je disais, l'envie des choses du monde, de ce que nous avons laissé derrière. Deuxième raison, ne pas comprendre qu'il y a plus devant nous en Jésus que ce que nous avons laissé derrière. Philippiens 3, verset 13, Paul dit, moi, j'oublie le passé. Ce qui est derrière moi, je me focalise vers le but. Je sais là où je vais. Et la plupart des fois, nous regardons en arrière, c'est parce que nous ne savons pas que devant, il y a mieux que ce qui est derrière. Troisième raison qui fait que certaines personnes sont poussées à faire marche en arrière, ce sont les persécutions, les problèmes, les épreuves, les souffrances. Souvenons-nous de Marc 4, lorsque Jésus nous parle de 4 types de terrains sur lesquels étaient tombées des graines d'un semeur. La Bible dit, le semeur est parti s'aimer. Et certaines graines sont tombées sur la route. Et elles ont été picorées par les oiseaux du ciel. C'est une parole que quelqu'un reçoit. Et cette parole-là, après l'avoir entendue, le diable vole la parole et la personne retourne la même, comme elle n'a jamais entendu la parole. Le deuxième terrain, la Bible dit, le second type de graines, d'autres graines sont tombées, mais sur le terrain rocheux, rocaillé. Et comme c'était un terrain rocaillé, la Bible dit, le soleil a frappé et ces graines ont séché parce qu'elles n'ont pas eu de racines. Il s'agit de la personne qui reçoit la parole de Dieu, mais qui manque de réconfort, qui manque de racines et qui finit par ne pas avancer dans la vie chrétienne. Et le troisième terrain, nous sommes toujours dans Marc 4, Jésus dit qu'il s'agit des graines qui sont tombées dans les épines. Donc, les épines, ça trouvait un peu de sol. Et la graine a voulu pousser. Mais à cause des épines, et Jésus appelle les épines les persécutions, les problèmes, les souffrances de ce monde font que la personne, que la graine manque tout ce qu'il y a comme nourriture, tout ce qu'il y a comme racine, et la graine finit par ne pas croître.
C'est ça, c'est sur ce troisième terrain que je suis. Ça fait partie des choses qui font que les gens retournent en arrière, les problèmes, les difficultés, les souffrances. Mais je vais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Dans tes problèmes, dans tes souffrances, reconnais, il y a la parole de Dieu qui dit, la parole de Dieu qui dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit, il combattra pour toi, mais seulement sois en silence. Garde le silence. La Bible nous dit encore une fois, quels que soient les problèmes, que tu puisses traverser, la victoire qui triomphe de ce monde est notre foi. Il ne t'abandonnera jamais. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai jamais. Donc, ce que tu dois comprendre pour ne pas faire marche en arrière, c'est que tu es invité, je suis invité à faire foi en Dieu. Alors, je reviens pour aller un peu tout droit vers ma conclusion. Nous sommes en train de parler que la grâce nous est accordée. Nous sommes encore en vie. C'est une grâce qui nous est accordée. Et cette grâce-là nous invite à nous hâter. Mais malheureusement, on se rend compte que des fois, on connaît la régression spirituelle. Alors, je me résume. La première chose, qu'est-ce qui fait qu'on retourne en arrière? On retourne en arrière souvent, c'est à cause, quand on se rappelle de ce qu'on a laissé. De deux, on fait marche en arrière, c'est parce qu'on oublie que devant, il y a mieux que ce qu'on a derrière. De trois, on retourne en arrière parce qu'il y a les problèmes, il y a les souffrances, il y a les difficultés. Mais souvenez-vous que les souffrances de ce temps présent n'ont rien à comparer à la gloire qui est réservée pour nous. Pour ce faire, nous devons nous hâter. Alors, les conséquences, c'est quoi? C'est que quand on fait marche en arrière, les conséquences ne s'arrêtent pas sur nous-mêmes. Les conséquences là arrivent même à toucher même l'entourage. La femme de Lot qui fait marche en arrière, ça crée un désastre auprès de Lot. Lot qui se retrouve veuf, il n'a plus de femme. Ses filles qui manquent l'espoir, elles sont désespérées et qui directement, elles font l'inceste, elles commencent à coucher avec leur père parce qu'elles venaient de faire boire à son père du vin et finalement elles font des enfants, les Moabites, qui deviendront plus tard une pierre d'achoppement, une épine sur le parcours d'Israël. Ceci nous interpelle donc à faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes responsable à tel niveau. Faisons attention. Nous avons pris une décision de suivre le Seigneur. Jusqu'au bout, nous devons le suivre jusqu'à ce qu'il vienne. La Bible nous dit, ne t'arrête pas sur le chemin. Alléluia. Hâte-toi. Sauve-toi pour ta vie et ne t'arrête pas sur le chemin. Nous avons pris un voyage de suivre le Seigneur. Suivons-le jusqu'au bout. Il y a la vie éternelle qui nous est réservée. Ne retourne pas en arrière. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, mets-toi en l'esprit que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un avec toi. Il combat pour toi. Il te fortifie. Il te donne son Saint-Esprit. Il y a la puissance de Dieu derrière toi. Prends courage. Prends courage. Prends courage, ne t'arrête pas et ne fais pas marche en arrière. Parce que si vous faites la marche en arrière, vous allez détruire tout ce qui est devant vous. Et là, les conséquences sont néfastes. Cependant, nous allons prier le Seigneur pour que Dieu puisse toujours continuer à vous fortifier. Que Dieu puisse toujours continuer à nous aider. Saisissez cette grâce. La Bible dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Hâte-toi. Il t'accorde encore la grâce. Il m'accorde encore la grâce. Nous sommes encore en vie. C'est une grâce. C'est une grâce qu'il nous accorde. Saisissons-la. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Très Saint-Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore. La grâce d'être en vie. Et tu demandes que nous puissions nous sauver. Que nous puissions écouter tes conseils. Aide-nous, Père, à respecter ta parole. Aide-nous, Père, à suivre les conseils. Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a parmi nous ceux qui ont fait marche en arrière.
Et deux fois, on fait marche en arrière. C'est parce que on trouve des obstacles, on trouve des problèmes. Et on pense qu'il sera mieux de retourner au lieu d'avancer. Mais ta parole nous enseigne, il vaut mieux aller de l'avant. Mourir en avant comme des héros que de mourir en arrière comme des lâches. Or, devant, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Au nom de Jésus, bénis tout un chacun de nous, Père. Amen.